Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui j'ai mis la casquette Kyosho parce qu'on va parler d'un modèle phare de la gamme, hein, c'est la Phaser. Et il y a déjà quelques années, hein, ça fait, moi je suis sûr que c'était avant le confinement, donc maintenant ça commence à dater, je vous avais présenté la Phaser semi-kit, ça veut dire c'est la voiture qui est livrée préassemblée et avec quelques options, et moi je trouvais que c'était vraiment intéressant, que ce soit au niveau tarif, au niveau des options qu'ils avaient mis dedans, et que c'était une très bonne base pour celui qui voulait choisir par exemple son combo, mettre sa radio dessus, mettre la carrosserie qui voulait. Alors je rappelle, hein, les phasers, c'est des voitures qui sont modernes, techniquement, que je vous avais fait un comparatif avec leurs grands concurrents. Chez Tamiya, c'est les TT01 et TT02. On avait fait le match, et malgré que je sois, hein, vous avez remarqué, je fais souvent du Tamiya, j'adore les voitures de Tamiya, il n'y avait pas photo. La Phaser l'emportait largement techniquement, niveau équipement, niveau fiabilité, tout ça, avec les modèles de chez Tamiya. Et pourtant, bizarrement, c'est vrai que je pense que si on faisait un peu le tour des boutiques, je pense qu'ils se vendent quand même beaucoup plus de TT01 et TT02 que de Phaser. Et je trouve que c'est un peu injuste. Alors c'est vrai que les TT01 et TT02, c'est des voitures en kit, mais si on regarde l'équipement, il est pauvre, quoi. Quand vous rajoutez les amortisseurs hydrauliques, vous rajoutez les roulements, tout ça, on s'approche quand même des tarifs des phasers. Et techniquement, c'est quand même beaucoup plus vieillot. Enfin, il y a moins de possibilités de performance avec les Tamiya qu'avec les phasers. Les phasers en brushless, d'ailleurs, je voulais. Regardez, je l'ai là, hein, je vous avais fait l'essai et il faut qu'on en refasse avec la Dodge là. Mais, les performances en version brushless, ça marche super, mais quand je dis super bien, c'est vraiment impressionnant. Je l'ai fait essayer plusieurs fois. À chaque fois, les gens ils sont quand même épatés qu'un RTR puisse bombarder et surtout tenir la route. En plus, avec des pneus quand même qui sont un peu esprit maquette. Donc, ça, c'est vraiment moi la Phaser. Quand vous voulez une voiture qui va bien, qui tourne bien, qui peut évoluer, tout ça, je vous dis sans problème, prenez une Phaser. En plus, ils ont des carrosseries. Alors souvent, c'est beaucoup de voitures américaines, il faut bien l'avouer, hein. On la voit là, avec la Chevelle. Mais ils ont aussi une voiture française qui, à mon avis, un jour va devenir collector, qu'on voit dans une pub. Je crois que c'est une pub pour l'EDF, je sais pas, on la voit dans un garage, une voiture, une Alpine, et un gamin qui la pilote, et c'est donc l'Alpine GT4. Et ça, c'est un peu, si j'avais bien compris, hein, j'avais demandé des explications à la demande du distributeur Europe, donc qui est en France. Autrement, l'Alpine, ça ne les intéresse pas à l'étranger. Les Américains, le marché américain, il est énorme, hein, pour Kyosho, pour Tamiya, et donc ils veulent des voitures américaines. Donc ça, l'Alpine, un jour, vous verrez qu'il y en a qui vont dire: ah ben mince, j'ai pas pu la prendre, ils la font plus. Donc ça, faut. Les Alpines, il y en a encore de dispo, je pense qu'il faut en profiter. En plus, c'est livré pour les versions RTR avec une bonne radio, ce qui est rarement le cas sur les RTR. Franchement, les radios Kyosho sont très bien. Un équipement tout à fait correct, un contrôleur d'origine B-Wing. En plus, je crois que c'est un 1060 qui est vraiment bien. Et même en version charbon, ça marche vraiment pour se faire la main, c'est très bien. Enfin, les phasers, voilà. Moi, c'est des voitures que j'aime beaucoup et je pense qu'on devrait en parler plus souvent. Et d'ailleurs, j'ai prévu toute une série de vidéos. On va faire évoluer la version brushless, là. Ça, c'est prévu. Mais là, le sujet du jour, c'était que donc je vous avais présenté cette version entre guillemets semi-kit et qui était plus dispo depuis mais alors, très longtemps, hein. Moi, pour moi, ça faisait largement plus d'un an, voilà, qu'elle était plus dispo. Et j'avais pris un modèle pour moi. Et donc ça, c'est Cyril ce matin de Model X34 qui est passé et qui me l'a amené, qui m'a amené. Je lui ai dit, bah, amène-moi des options, comme ça en même temps, on va parler des options, du prix, des choses utiles ou pas. Et cette voiture, je l'avais pris pour moi, et à un moment, ben, il m'a dit, ben, là, il y a des gens qui en veulent absolument, c'est plus dispo chez le distributeur, est-ce que ça t'embête pas d'attendre? Bon, je me suis dit, ça va être une histoire d'un ou deux mois, le temps que ça revienne, et en fin de compte, ça a duré largement plus d'un an. Donc j'avais repassé la boîte, et là, donc il m'en a ramené une,
Et alors, l'intérêt de cette version semi-kit, c'est déjà les gens, je vous dis, qui veulent l'équiper eux-mêmes. On va voir aussi, il y a des options, notamment les cardans homocinétiques à l'avant, qui sont superbes, hein, mais par contre ne sont pas donnés. Et le cardan central en alu, c'est ce qui a, voilà, c'est ça que les plus grosses différences dessus. Et vous allez voir, donc le kit, hein, actuellement, ça vaut 180 euros. Donc cette version-là. Les versions complètes, ça vaut au moins cher, hein, parce que là, les prix, ils n'ont pas été répercutés, mais pour ceux qui reprennent dans les stocks actuels, le prix distributeur actuel, le moins cher que j'ai vu, c'est 270 euros. Enfin, Cyril me dit 34, c'est encore à 270. Et dessus, je rappelle, à chaque fois, vous avez le code promo que je mets au début des vidéos. Alors, je rappelle qu'il faut être enregistré sur le site pour que ça marche, tout ça. Donc, ça vous donne encore une réduction supplémentaire de 5%. Donc, c'est vraiment intéressant. Celle-là, donc, il y a à peu près 90 euros d'écart entre les versions. Mais si on calcule bien, alors je l'ai noté devant moi, hein, le cardan central, ça vaut dans les 13 euros à peu près, à l'U. Par contre, les cardans à l'avant, homocinétique, c'est dans les 55 euros. Donc, on gagne ouais, à peu près 67, 68 euros. Donc, ça veut dire si on enlève les options qu'il y a dedans, qui sont des options qui sont quand même utiles, la voiture, en gros, elle revient à 120 euros. Donc, ça, c'est pour du Kyosho. Je rappelle Kyosho, c'est généralement pas donné. C'est un peu le défaut de la marque. Moi j'adore Kyosho. Si je pouvais, je vous présenterais encore plus de Kyosho, mais voilà, bon, le problème, c'est que c'est de récupérer du matos pour faire les présentations. C'est pas toujours facile. Et ouais, si je pouvais, moi j'adore Kyosho, hein. Notamment cette 90e, ça me rappelle quand on faisait les Kyosho Cup. Moi j'étais un adepte de la Kyosho Cup, j'ai participé pendant des années à ça. D'ailleurs, je vous ai remis hein, sur le forum de rcmac.com, dans les archives courses, j'ai remis en ligne des vieilles photos de l'époque, des courses qu'on avait fait à Évry. J'ai commencé à remettre les photos à Marle-les-Mines. Enfin voilà, j'ai pas mal de photos qui étaient plus dispo. Alors, elles sont toutes petites, hein, c'est des petites vignettes de la grande époque de la Kyosho Cup, mais là, c'était en nitro, mais c'était du 1/10. Alors, cette phaser, donc je vous dis, il y a le cardan central, on va regarder ça de plus près, et les cardans homocinétiques. C'est tout roulement, contrairement au Tamiya, et bien sûr, il y a des amortisseurs hydrauliques d'origine, et une conception, on va le refaire, hein, je vais ressortir une voiture TT02, qui est la plus moderne des Tamiya, entre les TT01 et TT02, et on va le comparer à un châssis Phaser. Je ne refais pas le comparatif complet. Si vous voulez vraiment l'avoir en complet, je vous rappelle, hein, c'est dans la liste, vous regardez dans la playlist des vidéos de notre chaîne YouTube. Alors, première chose qu'on va faire, on va regarder, je ne vais pas vous représenter les boîtes kit, mais on va revoir, pas kit, les boîtes RTR, on va regarder la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, après on regardera tout ce qui est option, et ensuite à la fin, je vous montrerai une voiture montée, hein, notamment celle-ci, version brushless, mais c'est pareil, et on comparera de nouveau à un TT02 qui est un peu optionné. Allez, déjà on regarde cette histoire de boîte. Allez, on va regarder d'un peu plus près cette boîte Kyosho. Donc dessus, semi-assemblée, hein, c'est comme ça, quand on va déballer, on va voir, il manque les portes fusées, bien sûr, à installer, les supports carrosserie, je suppose, mais le reste est déjà en place. Alors moi, bien sûr, quand on prend ce genre de voiture, ce qui est intéressant, c'est de démonter le reste, hein, pour le monter à sa sauce. Par exemple, les différentiels, on peut les passer à 4 satellites. Je suppose que c'est toujours à 2 satellites, on peut travailler dessus. Enfin voilà, ça vaut le coup quand même de... si on part sur une version qui n'est pas complètement montée, c'est intéressant, je trouve, de redémonter certaines pièces pour le faire correctement. Et là, on a la voiture qui est complète, hein. Là, on la voit, elle est en version, je pense, brushless, avec du matos de chez Kyosho. Donc, c'est vraiment une voiture très proche des modèles un peu de compétition. Je trouve que c'est très moderne et surtout, elle tient très bien la route. Alors, on va regarder de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, voilà, par exemple, là, on a quelques exemples de carrosseries qu'on peut monter dessus. Elles sont vraiment très belles. Par contre, quand on les prend en pièces détachées, je peux vous assurer que ça douille. Alors, moi, je vais vous montrer tout de suite la carrosserie qui sera montée dessus. Ça vaut que 20 euros, même pas, je crois. Voilà, moi, c'est une Mi, parce que je veux faire une voiture un peu rallye. Et je trouve que ça sera vraiment idéal avec cette carrosserie. Tiens, là, je vais vous la montrer peinte. Voilà, un modèle, un exemple.
Donc voilà, donc ça sera quand même beaucoup plus économique. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau différence avec le châssis RTR? Alors déjà, il livre une petite plaque en alu là, donc ça c'est pour refroidir le moteur. Donc c'est une version un peu intermédiaire. J'aurais préféré bien sûr qu'ils mettent le radiateur, on va le voir après dans les options, le radiateur alu qui est superbe. D'ailleurs, ils ont mis cette petite plaque là pour dissiper un peu la chaleur. Bon voilà. Là, ils ont mis le cardan central. Je vous ai dit, hein, ça a une valeur d'à peu près 13 euros, voire un peu plus. Donc le long cardan, on verra, il y a plusieurs longueurs. Ils ont mis les cardans Mosinity qui sont superbes, ces cardans. Là, c'est une valeur de plus de 55 euros à peu près. Donc vous voyez, c'est pas des options qui sont voilà, des options bradées, hein. On a un support de puce, bon ça sert à rien, qui est pas sur la version RTR, ça c'était pour c'est les anciennes puces. Enfin si, on peut mettre une puce actuelle, faut dire. Mais là c'était les puces ancienne génération. Et là on a les supports carrosserie qui apparemment seraient différents. Voilà, c'est ça qui fait quand je retire un peu toutes ces options, et encore en comptant les deux principales, je vous dis, la voiture, elle vous revient environ à 120 euros. Donc c'est quand même très très intéressant. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Alors voilà ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Alors on a la notice hein, avec une clé voilà, qui permet de multi-usage, hein. On voit il y a plein d'empreintes. Des petites clés là que je vous déconseille d'utiliser, hein. Ça, regardez les vidéos que j'ai fait sur l'outillage. Ça pour tout niquer, c'est. Alors ça dépanne tout le temps, mais faut prendre des vraies clés hein, destinées aux vis de type 6 pans. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un sachet. Alors, c'est là-dedans qu'on a. Là, on voit les amortisseurs. On voit les cardans homocynétiques. Je les aperçois ici. Là, les moyeux, parce qu'il y a des moyeux qui permettent ça. On regardera après. Mais il y a les moyeux qui permettent de passer de la voie 190 à 200. Ici, on a un pignon moteur, malheureusement, qui est en plastique. C'est comme sur les RTR. Hein, d'origine, c'est comme ça. Il y a des joints ici pour les diffs. Donc, ça veut dire que les diffs, ils sont pas. Faut les remplir, hein. Et ici, on a cette fameuse cale en aluminium, voilà, pour la fixation du moteur. Ensuite, on a les jantes et des pneus. Voilà, les jantes sont plutôt pas mal. On dirait que c'est les jantes de l'Alpine. Voilà, moi, j'ai l'impression que c'est l'équipement de l'Alpine qu'il y a dessus. Et au fond, on a la voiture, voilà, qui est avec son cardan alu déjà installé. Voilà, bien, qui est bien sûr tout roulement. Là, on voit, il y a rien pour le moteur, là. C'est pas encore assemblé. Par contre, tout ce qui est triangulation, voilà, c'est assemblé. On voit, c'est une triangulation qui est assez fine. On peut régler la chasse. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien et surtout qu'on peut faire évoluer. Alors, je vais sortir tout ça et on va regarder ça plus en détail. On va déjà regarder le châssis hein, donc, qui est préassemblé, mais comme j'ai dit, hein, je pense qu'il faut tout redémonter. D'ailleurs, on voit les vis, elles sont pas en place sur le haut des cellules, hein. Voilà, et il faut tout redémonter pour faire les différentiels. On voit qu'il y a les joints qui sont livrés dedans. Donc ça, hein, au niveau des réglages, on verra s'il y a quelque chose d'indiqué, mais il faut toujours bien sûr prendre de l'huile silicone. Moi je vous conseille l'Optima, hein. Cyril il a toute une gamme, et de blinder un peu, hein, style, voilà, si on veut une voiture vraiment facile, qu'on fait par exemple un peu, moi je vais faire par exemple du rallye avec, je veux faire un truc qui est un peu mix, qui peut rouler partout. Euh, donc on va mettre, je vais mettre quelque chose style peut-être de la 10 000 devant et peut-être de la 3 ou 5 000 derrière. Voilà, je vais faire quelque chose. Mais par contre, quand on fait vraiment de la piste sur circuit, là par contre, il faut blinder un peu plus, surtout à l'avant. Je rappelle, hein, il y a deux différentiels, un à l'avant, un à l'arrière. Voilà, la direction elle est déjà en place, vous voyez, le cardan. Voilà, donc c'est vraiment un pré-montage. Bien sûr, il faudra s'assurer que tout ce qui est triangulation, c'est bien libre. Là, c'est tout à fait correct, hein, je regarde, ça c'est bien. Donc on voit les petites rotules ici qui sont intégrées, hein. Ça c'est, je pense, pour les barres anti-roulis, les rotules pour la direction là, avec le sauve-cerveau qui est réglable normalement. On voit au fond. Voilà, le châssis, voilà, nickel. Ça c'est vraiment une voiture qui est fine, qui est, moi personnellement j'adore et pour moi c'est la meilleure, un dixième touring de cette catégorie-là, hein, des voitures qui sont pour s'amuser, hein, mais qui peuvent aller vraiment vite et qui tiennent bien la route. Alors, regardez pour cette notice, alors on regarde de nouveau hein, l'outillage qui est livré avec.
Donc cette clé, alors peut-être que c'est ailleurs, mais j'aurais bien aimé la petite clé croix qu'on retrouve sur pas mal de Tamiya, mais aussi de Kyosho. Et ça, c'est les petites clés que je vous... Voilà, pour dépanner, ça va, mais je vous déconseille de faire un montage avec ça. Alors, pour la langue, je pensais qu'il y avait du français, mais non. C'est en anglais et je pense en japonais. Donc, toujours au début, c'est tout ce qui est sécurité, utilisation, les branchements. Voilà, l'outillage qu'il faut. Ouais, là, ils disent, bon, eux, ils se contentent de ces petits outils-là, mais moi, je vous déconseille, hein, les huiles. Alors, eux, ils disent quoi? Ils disent de la 400, donc ça, c'est pour les amortisseurs. Voilà. De la 50 000 et de la 3 000. Voilà, donc ils ont encore plus blindé devant, mais là c'est plus pour une utilisation piste. Les graisses, ça, on en parlera, mais moi je vous dis toujours les graisses graphites, là, style ou lithium, style les M280 ou 282, c'est largement suffisant. Il faudra bien sûr des bombes de peinture si vous achetez une carrosserie à peindre, de la colle, voilà, le cerveau. Alors par exemple, le cerveau là-dessus, je vous conseille un S12, moi, hein, en rapport qualité-prix, hein. Souvent, je dis les S13, mais pour ce genre de voiture, moi, je vous conseille un S12. C'est pas cher, c'est puissant, et c'est quand même beaucoup plus rapide et plus compact qu'un S13. J'ai dit quoi? S12? Ouais, c'est ça, hein, c'est le S12 que je conseille. Bien sûr, contrôleur, après, ça, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Ça, on en reparlera après. Ensuite, là, il parle pour les dimensions de vis. Là, c'est différentes... euh, les sachets, hein, je pense. Voilà. Et là, on a le début. Alors ça, c'est bien parce que c'est une notice complète. Il y a vraiment comme un assemblage. Et là, on voit plutôt, on commence par le démontage. Vous voyez, ici, on démonte. Donc, c'est bien ce que j'ai dit, hein, pour pouvoir accéder au différentiel. Alors, comme vous pouvez voir, on accède au différentiel par le haut. Et ça, c'est pratique. C'est ça qui est moderne. Voilà. Et là, on accède au différentiel. À chaque fois, il parle des options qu'on peut monter. Alors ça, on les verra après. Mais vous avez les noix qui sont là en plastique et d'ailleurs qui sont tout à fait fiables. On peut les remplacer par des noix en métal. On peut même remplacer les diffs d'origine par des diffs à billes. Bon, ça, il faut déjà un peu plus toucher. Là aussi, on a les noix. Vous voyez, l'assemblage du différentiel. Alors là, il est en version 2 satellites. Moi, je vous conseille de le passer tout de suite en version 4 satellites. Alors ça, vous retrouvez tout le nécessaire sur le site de Cyril, hein. Il a une rubrique destinée avec toutes les pièces de la phaser. Vous allez dans Kyosho et après ça détaille, il y a MP9, MP10, tout ça, et il y a Phaser. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour passer. Alors ça, je l'aurai indiquerai, hein, quand on le fera, en 4 satellites. Ça, c'est en piste, hein, pour la motricité, c'est quand même un gros plus. Voilà, vous avez tout le montage. Enfin, bon, c'est quand même bien indiqué. Et là, vous voyez, ils indiquent, hein, selon... Voilà, quand il n'y a pas beaucoup de grippe, ils indiquent 10 000, 1000, normal, 5 000, 3 000. Voilà, moi je vous dirais, moi je partirais sur 10 000, 3 000. Ça me semble plutôt pas mal. Là, il y a le montage du moteur, donc avec la plaque en plastique. Donc avec, comme Tamiya, vous avez l'emplacement selon le pignon moteur qu'on monte. Donc ça, c'est pratique, on risque pas de se tromper pour l'entredent. Voilà, toutes les choses, vous voyez, c'est quand même, à chaque fois, il y a les options, les réglages. Enfin, je trouve que les notices Kyosho, même si c'est en anglais, et après vous avez les éclatés à la fin, c'est toujours relativement simple. Et quand vous avez besoin d'une pièce, par exemple, vous avez besoin d'une couronne, vous avez à chaque fois la référence. Et à la fin, voilà, vous avez encore des éclatés. Enfin voilà, les notices, elles sont, c'est du Kyosho, c'est un peu comme Tamiya, c'est toujours bien fait. J'ai sorti du grand sachet les petits sachets, voilà, les sous-ensembles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a le pignon moteur qui est en plastique. Ah ouais, c'est étonnant, chez Kyosho, sur les RTR, sur pas mal de modèles, c'est encore en plastoc. Bon, ça tient en plus relativement le coup, hein, mais ça existe bien sûr en acier. Le fameux support en plastique, on le verra, je vous le présenterai en alu après, avec cette plaque en alu qui est censée améliorer le refroidissement. Et ici, on a les joints des différentiels et avec les vis, hein, pour le fermer. Alors d'ailleurs, ces joints, c'est pas mal d'en avoir à chaque fois un peu d'avance. Ici, on a les moyeux en plastique, hein, avec un look frein à disque. Donc, il y a l'empreinte ici, voilà, pour les jantes, l'entraîneur. Et donc, il y a des versions pour être en 190 de large ou en 200. Voilà, avec les faux disques de frein. Ouais, c'est vrai que c'est toujours assez sympa. Ici, tiens, la fameuse option là qui vaut une blinde, hein, qui vaut cher, mais elle est superbe. Regardez comment c'est beau. Les cardans avant, qui sont un mix donc acier-alu. Oh, ils sont superbes, ces cardans.
Ici, on a le support de puce, ça va être support carrosserie différent. Voilà, ça c'est pas sur les versions RTR normales. Ça c'est des pièces palonniers. D'ailleurs, c'est pas mal de le mettre en alu pour la direction du double face. Un sachet avec les portes fusées, les roulements. Ici, c'est les arrières, donc avec les cardans plastiques. Alors, vous inquiétez pas, c'est la même technique que Tamiya. Donc, cardan plastique et avec les goupilles métal. Et ça marche très très bien, il n'y a aucun problème avec ça, parce qu'en plus, ça fait un peu amortisseur de couple. Ça s'use pas trop vite. Moins vite, je trouve, même que des cardans acier. Moi, je trouve que pour ces catégories-là, c'est une très très bonne solution. Et là, bien sûr, on a tous les roulements, on a les noix. Là, on a le pare-choc avec les colonnettes pour tout ce qui est adapter une carrosserie. Alors les colonnettes sont très longues, donc on peut adapter quasiment toutes les carrosseries du marché. Et les amortisseurs hydrauliques, alors ça c'est vraiment le gros plus, avec les roulements bien sûr, par rapport à Tamiya, il y a les amortisseurs hydrauliques. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Si on compare, alors c'est sûr que les Tamiya, il y a une carrosserie, elles sont très belles, tout ça, mais si on compare le kit, là, cet ensemble, au prix d'une voiture Tamiya. Alors en tenant compte, moi je retire les cardans et voilà, ces deux options. Donc ça vous met dans les 120 euros si on veut vraiment comparer. Ça le met même un peu moins cher que des TT 01 TT 02. Alors c'est vrai que souvent les TT 01, il y a un moteur, alors c'est un moteur Babushi de base, qui est souvent rapidement changé, et il y a un contrôleur. Mais pour celui qui veut quelque chose de plus performant, tout ça, je trouve que cet ensemble est vraiment très intéressant. Voilà. Voilà. Pour moi, dans la gamme Kyosho, actuellement, c'est le produit le plus intéressant en rapport qualité-prix, et surtout si on tient compte des possibilités d'évolution. Alors, le problème, c'est que souvent, c'est des trucs qui partent assez vite et qui sont pas toujours disponibles. Alors ça, quand c'est dispo, que vous cherchez ce genre de produit, il faut pas hésiter à sauter dessus. Allez, maintenant, ce que je vais vous montrer un peu les options. Alors, les options, tiens, par exemple, il y a les superbes amortisseurs alu de la marque qui sont vraiment de super qualité. Par contre, c'est pas donné, mais je peux vous assurer qu'avec les amortisseurs d'origine, c'est largement suffisant. Là, c'est vraiment pour celui qui veut se faire un petit délire option. Ensuite, on a les kits barres anti-roulis. Donc, c'est des kits, à chaque fois, je pense qu'il y en a un pour l'avant, un pour l'arrière. Non, apparemment, c'est les mêmes pour l'avant et l'arrière. Donc, vous avez, ouais, il y a de quoi faire. Il y a plusieurs barres dedans, il y a les rotules. Donc, tout ça pour faire le montage des barres anti-roulis. Alors, ça peut être utile quand on commence à taper dans les réglages, avoir de la puissance. Pour l'instant, moi, j'ai roulé que sur des parkings, même avec la version brushless, et j'en ai pas ressenti méga l'utilité. Mais ça, c'est sûr que ça peut être quand même utile pour celui qui roule, par exemple, en club. Donc là, c'est vraiment un kit qui est hyper complet. Voilà, alors ça, est-ce que j'ai noté le prix? Le kit barre, c'est à peu près 29 euros. Là, vous avez pour l'avant à l'arrière et il y a tout un choix de barres avec des diamètres différents, bien sûr, pour adapter à l'effet recherché. Là, c'est une option que je vous conseille de prendre d'entrée. C'est le FAW 217. Ça vaut pas loin de 30 euros. Tiens, d'ailleurs, on retrouve la petite plaque alu là, anodisée qui est livrée dans la voiture. Ça, je ne me rappelais pas qu'il y avait ça. Mais là, par contre, le support qui est en plastique d'origine, il est remplacé par cette pièce en alu qui est vraiment superbe, donc avec tous les trous là, selon l'emplacement. Alors, c'est expliqué sur la notice, vous avez le plan. Selon le pignon que vous montez. Bien sûr, le rapport de démultiplication, il a beaucoup d'importance en électrique, donc il faut qu'il soit adapté à votre moteur. Donc là, c'est vraiment une belle pièce et qui participe bien sûr à la rigidité et au refroidissement du moteur. Alors même si elle n'est pas donnée, c'est vrai que c'est quand même pas donné les pièces, mais voilà, bon, une fois qu'on les a, le support, on l'achète qu'une fois. Ensuite, vous avez les cardans homocinétiques. Alors ça, c'est pour ça que je dis que cette voiture, elle est intéressante. C'est livré d'origine. Donc c'est le FAW 202. Et ça, c'est quand même pas loin de... Je crois que c'est 30... je me rappelle plus du prix. Non, non, c'est pas 30 euros, c'est plutôt dans les 54 euros. Ouais, donc c'est pas... Voilà, et donc ici le cardan avec... vraiment, c'est une très très belle pièce. Donc ça, à noter que c'est livré sur cette voiture
d'origine. Ensuite, on a les supports d'amortisseurs. Regardez, en carbone. Moi, j'avoue que j'adore le carbone. Alors, ça, c'est pas d'une grande utilité. Si ça donne plein d'ancrages différents, ça c'est pour les réglages et pour le look. Mais vous avez donc FAW 223 et FAW 222. C'est pour, je crois, le plus petit, l'avant c'est 24 euros et l'autre ça doit être plutôt dans les 34 euros. Donc pour ceux qui aiment le carbone, je vous dis assez peu d'utilité pour le débutant. C'est plus pour celui qui commence à taper dans les réglages et qui veut une jolie voiture. Ensuite, vous avez les noix de cardan en acier. Ça vaut une douzaine d'euros. Vous avez pour le centre, pour les ponts. Euh, Ça, c'est bon, ça va bien avec les cardans alu à la limite. Mais pareil, ça, c'est vraiment pour celui qui veut se faire plaisir ou alors qui monte vraiment un combo qui est énorme. Que ce qu'on a d'autre? On a les fameux cardans centraux, donc qui est livré d'origine sur ce modèle-là. Alors, je rappelle qu'il y a des châssis longs et des châssis courts. Donc vous avez deux références, ça c'est pour le châssis long, ça c'est pour le châssis court. Si je les mets l'un à côté de l'autre, vous voyez, il y a quand même une belle différence d'empattement. Alors j'avoue que d'origine, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un châssis. Attendez, alors je regarde, je ressors la boîte. Où c'est que c'est marqué? Ben là, j'ai un petit doute. Bah tiens, c'est un S. Apparemment, c'est ouais, c'est un châssis S, donc un châssis court. Et moi, ça m'arrange parce que pour la Mini, je sais que ça sera parfait. Après, dans les pièces détachées, tiens, qu'on peut avoir éventuellement d'avance, mais bon, moi, je connais personne qui a pété de triangle, mais s'il s'use, hein, c'est, vous avez des sachets complets, comme ça, vous avez toute la triangulation, les pare-chocs mousse, vous avez tout ce qui est pignon moteur. Alors là, j'ai des connects, mais il existe des Kyosho. Je sais que les connects, ils montent aussi en lieu et place, mais quand j'ai demandé à Cyril, il n'avait pas en dispo. Alors, vous avez l'avantage, ceux-là, c'est qu'ils sont un peu moins chers, mais si j'avais la prochaine fois, j'essaierai d'avoir des Kyosho à vous montrer en modèle. Ensuite, pour passer, comme vous avez vu, il faut redémonter les différentiels pour les remplir, hein. Donc, on a vu pour les huiles. Donc, ce qui est pas mal à avoir d'avance, c'est des joints, bien sûr, hein. Donc là, vous avez la référence des joints, une pochette à 4 pièces, parce que quand on redémonte après, si on fait l'entretien, que les joints sont abîmés, c'est un peu bête d'avoir la voiture immobilisée. Ça, c'est vraiment de la pièce d'entretien, un peu comme votre voiture pour la vidange, hein. Les bouchons de vidange, c'est un peu la même chose. Ici, c'est les axes. Alors ça, c'est commun avec les Néo comme référence. Donc là, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire trois voitures. C'est les axes de satellite. Parce que si vous le passez à 4 satellites, il faut deux axes supplémentaires normalement. Alors je ne sais pas si d'origine, des fois, il y a des marques qui livrent, les axes, ils sont pleins. Donc il en faut deux finalement. Donc ça, faut voir, hein, quand on démonte, on verra ça ensemble. Mais là, la pochette, elle vous permet de faire la voiture. Il faut ça. Plus il vous faut, alors j'ai oublié de le prendre chez Cyril, mais il l'a, hein, c'est la référence VZ012B. Ça, c'est l'ensemble, les planétaires, pignons, les cales, tout ça, pour refaire les différentiels. Et là, il y a de quoi faire, donc, de les passer en 4 satellites. Et en plus, on a durable. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y a la couronne centrale. Ça, c'est une pièce quelque chose qu'on peut avoir d'avance, hein, dans sa caisse pour être tranquille. La couronne centrale, hein, de 68 dents, qui est tout à fait classique. Elle est entraînée par Goupille. Euh, Ça, c'est une pièce quand même de. Voilà. Moi j'en ai jamais abîmé, mais c'est vrai que c'est du petit module. Si on la nique, ben pareil, on se trouve immobilisé. Alors maintenant, pour finir, hein, ce que je vais faire, vite fait. Ah, ben si, je vais vous parler d'un truc, parce qu'on me pose souvent la question. Ah, bah, qu'est-ce que tu me conseilles comme combo? Je prends. Par exemple, j'ai un copain derrière moi, il a une Alpine. Et bah, ça fait déjà quelques mois qu'il roule d'origine. Et le fois, comme on roulait, moi j'avais la Dodge là, en brushless, c'est sûr que je le dosais. Alors ça l'a un peu énervé. Et il m'a dit, ah ben moi je veux passer en brushless. Il me dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, alors c'est pas le bon exemple parce que ça c'est un combo 80 ampères plus un dixième, mais 80 ampères. Mais il y a les ensembles Connect. Alors ça, Cyril, il faut que j'en prenne un pour vous montrer. Il a des ensembles complets comme ça. Maintenant, il vient de les recevoir en 4000, par exemple. Il y a du 4008, je crois. Enfin voilà, c'est des ensembles complets. Et ce qui est bien, c'est que vous avez donc un moteur de qualité qui sont jolis. En plus, vous avez le contrôleur et vous avez surtout le boîtier de programmation. Moi, j'insiste là-dessus parce que j'en vois plein qui achètent des combos, des fois des marques un peu exotiques, et ils ont rien pour les régler, ils les montent tels quels.
Moi, je vois pas. Les boîtiers de programmation, c'est vraiment très utile, déjà pour adapter le frein, pour adapter la puissance, pour jouer un peu aussi sur la chauffe, hein, parce que tous les réglages, ils peuvent jouer sur la consommation, sur la chauffe du moteur, du contrôleur, et aussi pour la coupure au niveau de la batterie. Si c'est mal réglé, ça j'ai fait une batterie, une vidéo dernièrement là-dessus, ben, on peut abîmer ces batteries. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes pour ben, régler la coupure, choisir à quelle valeur l'ensemble, le combo, il va couper pour éviter d'abîmer les batteries. Enfin voilà, c'est pour ça que moi je conseille toujours des ensembles complets. En plus, ils sont jolis, ils sont pas chers. Et c'est vraiment des produits qui sont fiables. Alors là, je le rappelle, hein, c'est la version 50 ampères qu'il faut prendre. Donc la version avec un moteur qui est un tout petit peu plus petit, le contrôleur est plus compact, tout ça. Mais voilà, c'était juste pour l'exemple. Et maintenant, ce qu'on va regarder, je vais prendre un châssis TT02 et on va prendre un châssis Phaser et je vais vous remontrer un peu les différences. Alors pour ce match au sommet, nous avons à notre gauche la TT02 hein, dans la gamme Loisir Tamiya Kit. Pas trop cher, voilà, c'est un modèle qui est plus moderne que la version TT 01. Celle-là, elle est montée en rallye, mais ça peut être la même chose pour la Phaser. Et elle est équipée, on va voir, de quelques petites options et de petits équipements. C'est elle qui a servi pour faire notamment tous les kits visserie, les choses comme ça. Et à notre droite, nous avons la Dodge. Hein. Alors, hop, on va chargeur. On va ouvrir en châssis long, si je ne me trompe pas. Ah, bien sûr, ça résiste. Ah, chaud. Tu me résistes. Voilà, hop, voilà. Donc, on a, voilà, elle, c'est la championne du touring. Moi, il faut dire, il n'y en a qu'une chez Kyosho. Donc là, elle est équipée en brushless, mais de toute façon, c'est tout à fait comparable, ces voitures, quand même. Et on voit les deux, c'est des châssis un peu de type baignoire. Alors si je la mets dans le même sens, tiens, on va la mettre comme ça. On voit que l'implantation générale, elle est relativement commune. Hein. On a le moteur, le contrôleur, le cerveau. C'est la même chose ici, sauf que le cerveau n'est pas disposé de façon tout à fait de la même façon. Il n'y a pas les renforts de châssis sur l'avant comme on peut trouver sur le modèle Kyosho, mais bon, il n'y a aucun problème sur les châssis Tamiya. Par contre, elle, d'origine, il n'y a aucun roulement. Bien sûr, il n'y a pas les cardans. Ça, c'est des options qui ont été montées. Il y a une direction qui a quand même pas mal de jeux, qui n'est pas super bien guidée. Il n'y a pas... qu'est-ce qu'on n'a pas d'autre donc, j'ai dit les roulements. Il y a les amortisseurs hydrauliques. Là, c'est des amortisseurs. Hein, c'est sur ressort. Ça n'a strictement rien à voir avec ces amortisseurs-là, qui fonctionnent de plus parfaitement. Au niveau visserie, là d'origine, c'est du 6 pans. Là d'origine, c'est du cruciforme à l'ancien avec des vis type Vistol. C'est pour ça que là, elle est entièrement montée avec le kit Model X34 en inoxydable. Les plastiques, ça n'a rien à voir non plus. Là, c'est du plastique entre guillemets maquette pour beaucoup. C'est pour ça que je dis toujours pour les kits visserie, n'utilisez pas de visseuse parce que ça fait fondre le plastique. Certains plastiques Tamiya, il y en a qui se font avoir, ils mettent la visseuse et ça fait chauffer tout de suite le plastique et le filetage, ils font. Donc c'est quand même un peu particulier. Bon, ça n'empêche pas d'être relativement solide. Là, les triangles, on peut voir qu'ils sont beaucoup plus modernes, aériens, si on compare aux triangles Tamiya, hein, même en dessous, regardez. C'est des triangles beaucoup plus basiques. Voilà, on va regarder le dessous. Tout de suite, on voit le dessous, celle qui est un peu ancienne de conception et celle qui est plus moderne. Regardez la longueur des triangles déjà. Les triangles là, ils sont beaucoup plus longs. Enfin, au niveau des géométries, tout ça, ça n'a strictement rien à voir. Au niveau des tout ce qui est options des prix. Alors, je vous dis, à un niveau châssis, c'est beaucoup mieux guidé là, c'est sur roulement, amortisseur, enfin voilà, les performances sont quand même assez différentes. Si on compte après au niveau du prix des options, là c'est un peu plus difficile à quantifier parce que c'est pas tout à fait les mêmes dans les deux marques. Alors Tamiya, il y a beaucoup de possibilités de monter autre chose que du Tamiya, il y a beaucoup d'accessoiristes qui font des pièces.
Mais si on commence à rajouter, bien sûr, les roulements, les amortisseurs, alors, eux, ils ont plusieurs gammes d'amortisseurs. Il y a les plastiques, mais il y a aussi des amortisseurs alu qui sont un peu hors de prix. Alors, tout ce qui est ces options-là, les cardans, par exemple, les noix, ça, c'est pas trop cher. Les directions, c'est pas trop cher. Si, ça, j'ai mis celle qui est commercialisée par Cyril au 1034. En fin de compte, c'est un truc chinois qui est adapté, qui peut se monter donc, sur les TT01. Il y a une version pour les TT02. Là, ça va. Par contre, si on monte les directions de la marque, là, ça commence tout de suite à coûter une blinde. Autrement, après, on est rapidement limité. Je crois qu'il y a encore des supports carbone, mais qui sont pas trop donnés. Mais le reste, je crois qu'il y a aussi les biellettes là pour régler le carrossage, tout ça. Mais après, ça reste quand même limité. Ça restera un châssis de base. Et au niveau transmission, c'est des coupes coniques plastiques. Voilà, pignon plastique. Donc bien sûr, si on met un gros combo, ça risque de lâcher. Et aussi, grosse différence, c'est que dedans, là, on peut pas, les différentiels, on peut pas les remplir d'huile. Il n'y a pas de joint. C'est une option si on veut avoir un différentiel qui est, entre guillemets, étanche. Et l'option, elle n'est pas donnée. Donc là, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer sur les réglages de dureté des différentiels d'origine. Tandis que là, c'est comme les voitures de compétition, vous avez un différentiel, on peut mettre, rajouter des... Donc j'ai dit passer en 4 satellites pour améliorer la motricité et la fiabilité, et surtout mettre l'huile qu'on veut. On peut faire des réglages. Donc ça n'a rien à voir, c'est pour ça que la tenue de route, si on compare les deux, ça c'est vraiment les TT01, TT02, ben, on peut jouer, à moins de mettre vraiment après des gros billets, hein, parce que l'option différentielle étanche, elle n'est pas donnée. Hein. Les mêmes, ils sont fous, quoi, même. Hein. C'est un peu excessif. C'est bizarre. Il y a des trucs, des fois, qui sont relativement bon marché. Et après, des pièces qui sont toutes simples, ça vaut une blinde. Il y a aussi des différentiels à billes ou des roues libres, je crois, mais ça vaut cher. Tandis que là, d'entrée, on a des différentiels étanches. Moi, c'est vraiment les grosses différences pour moi, c'est ça. C'est au niveau voilà, triangulation, tout ça, c'est beaucoup plus moderne. Il y a les roulements, il y a les amortisseurs et il y a les différentiels qui sont classiques, qui sont normaux, étanches. Et ça, c'est vraiment la grosse différence. C'est pour ça que moi, quand on me demande, quelqu'un qui débute, tout ça, souvent, j'essaye d'inciter d'aller vers les phaseurs. Et pourtant, je suis un, comment dire, je suis un adepte des Tamiya. Hein. C'est ça que je vous présente. Moi-même, j'en ai. Mais faut bien l'avouer, hein, pour rouler, quand on roule, il n'y a pas photo, la Phaser, c'est quand même largement mieux. Voilà tout ce que je voulais vous dire, hein, vous montrer hein, sur cette voiture. Dès que j'ai fini avec les voitures que j'ai en retard, là j'ai le Extreme, enfin là j'ai toute une série de vidéos là que j'enchaîne. On s'attaquera à faire des vidéos spécifiques à la Phaser. Alors notamment, on bossera sur ce modèle-là. Hein. Donc on va passer, on va mettre l'option support moteur alu, on va s'occuper des différentiels, enfin voilà, il y a du boulot à faire dessus. Et après j'en ai une à faire, là on bossera sur une base donc semi-assemblée, châssis court, parce que là c'est un châssis long, et là il n'est pas adapté à la carrosserie que je veux monter. On fera une version rallye, on bossera. Alors ça, il faut savoir qu'ils vont sortir bien sûr bientôt un kit d'adaptation, un kit de transformation pour passer une phaser standard en version rallye, mais un rallye comment dire, avec des bonnes capacités de, voilà, limite pas tout terrain, mais pas loin. Voilà, donc on verra ça. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com. Et je rappelle, hein, pour ceux qui veulent des phasers, il y a le code promo que j'indique sur les vidéos à chaque fois qui est donc qui vous permet d'avoir une bonne réduction. Et je rappelle que ce code promo, faut être enregistré sur le site de Modis 34 pour voir apparaître la case. C'est aussi valable sur les pièces, sur les options, sur les accessoires. Donc c'est valable absolument sur tout. Et sur le forum de rcmag.com, il y a comment dire, un forum spécialisé, donc voiture Kyosho électrique, hein, si vous avez des questions, tout ça, et les photos que je ferai, toutes les photos que je ferai, je les rajouterai sur un sujet spécifique. Donc si vous avez des photos, des choses à nous montrer, des questions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.